Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And frankly, this was, I believe, the greatest political movement of all time. There's never been anything like this in this country and maybe beyond. Mercredi 6 novembre 2024. Ouais. Une date qui va marquer l'histoire. Mais c'est le 5 novembre, en fait. Mais 6 novembre, pour bien des gens, c'est le jour où on aura appris la réélection, confirmé la réélection de Donald Trump comme 47e président des États-Unis. Avez-vous bien dormi? La bourse est en hausse. Écoute, 1000 points de plus pour le Dow Jones. Es-tu inquiet pour la filière batterie? Je me suis pas rendu là. Je suis inquiet pour bien les affaires. L'Inflation Reduction Act que Trump va peut-être scraper. En tout cas, on aura le temps de faire le tour. Mais au moins, la bourse est en hausse. 1000 points, c'est bon pour les REER, c'est bon pour les fonds de pension. Écoute, faut le dire aussi. Toutes celles et ceux d'entre nous qui avons des actions Tesla, c'est très bon aussi. Là. Les actions de Tesla, j'en ai pas, mais ça a l'air que c'est en hausse aussi. Le Bitcoin aussi, ça a l'air hier. Le Bitcoin hier soir, pendant le show hier. Là. 30 piastres de plus l'action de Tesla. Elon Musk, qui est probablement celui qui a fait le meilleur investissement dans toute cette campagne-là. Oui, il doit s'être réveillé un matin heureux. D'après moi, il n'a pas dormi. D'après moi, il n'a pas dormi. Écoute, il a mis un meme de lui dans le bureau ovale avec un bol de toilette dans les mains. Quoi? Puis c'est la phrase du tweet, c'est « Let that sink in ». Ce qui veut dire en anglais, tu sais... laisse ça mijoter. Absorbe ça, mais sink comme c'est un lavabo, en fait, pas une toilette, un lavabo. Ah, OK. Fait que lui, mais tu sais, le jeu de mots, let that sink in, laisser entrer ce lavabo, mais lui, mais dans le bureau ovale. Tu sais, fait que lui, Elon Musk, il met le pied dans le bureau ovale, là, clairement. Il devient... As-tu idée comment c'est bon? Est-ce qu'il va être ministre? Trump, mais Trump voulait le nommer responsable de quelque chose. Là. Ben oui, il pourrait être responsable, je sais pas, de la transition verte de la filière batterie aux États-Unis, peut-être quelque chose du genre. Là. Ouais. Au-delà de la filière batterie, c'est quoi ta réaction? Écoute, les Américains avaient le choix entre une fripouille et une politicienne à cassette. Ils ont pris la fripouille. Imagine-toi le respect que les Américains ont pour les politiciens. Les politiciens à cassette, les politiciens formatés. On peut-tu se le dire, Joe, aussi, là? On va-tu se le rentrer dans la tête à un moment donné que la présidentielle américaine, c'est un référendum sur l'économie d'abord et avant tout, là? On va-tu se rentrer ça dans la tête à un moment donné? On va-tu comprendre ça? Oui, l'immigration, mais c'est beaucoup un référendum sur l'économie. It's the economy, stupid. Encore une fois, cette phrase-là doit s'appliquer. Puis, je pense que les médias ont un petit examen de conscience à faire aussi, là. Tu sais, dans les derniers jours, là, le narratif qui avait été bâti sur... L'histoire du vote des femmes, là, ça n'existait pas. Pouette. Elle a eu moins de femmes que Joe Biden. L'histoire que là, les femmes vont aller bloquer Donald Trump. Puis vous allez voir, puis hier, dans les exit polls là, à CNN, là, ils demandaient aux gens c'était quoi vos priorités. Malheureusement, l'avortement était pas mal loin là, dans les priorités. C'est économie. Ben alors, t'avais la démocratie c'est un enjeu réel, l'avortement dans bien des États. Oui, mais pour nous autres, oui. Mais quand tu votes à Akron, Ohio, le mécanicien puis l'infirmière, c'est pas ça l'enjeu. On va-tu finir par se le rentrer dans la tête? Aussi, on n'avait pas compris la première fois. Ce qui me frappe le plus, puis en passant, là, on s'est pas trompé, là. Si vous écoutez Trudeau-Landry, ça fait un bon 2 semaines qu'on dit qu'on pense que Donald Trump va être élu. Je dois t'avouer que dans les 3 derniers jours, je regardais tout ce qui se disait sur le fameux narratif des femmes qui vont voter en cachette, puis une bonne campagne publicitaire qui avait été faite. Je pensais pas que Harris n'était pas gagné, mais je me suis dit, OK, ça va être serré. Puis moi, j'avais même prévu me coucher assez tôt en me disant, à l'heure que je me lève, je vais peut-être apprendre le résultat avant bien du monde qui vont s'être couché tard, parce que le résultat va peut-être sortir à 4-5 heures du matin ou va peut-être sortir le lendemain ou le surlendemain. Et finalement, je suis resté accroché à ma télé assez longtemps parce que je voyais bien que il y avait une tangente qui était claire, puis c'était un peu pathétique d'écouter à CNN là, toutes les... Au début, je le croyais, John King. Ah oui, mais là, attends, si elle fait ça... Il y a une boîte qui s'en vient. Puis là, telle affaire. Puis là, je me disais, attention, tu sais. À un moment donné, il y avait une journaliste qui était là sur le bord de la route. Elle attendait un genre d'Econoline qui était supposé d'amener des bulletins de vote. À CNN, c'était ça hier. Ouais. Là. Il était sur le bord des édifices où ils comptent les votes en disant à répétition, vous allez voir, il y a une boîte qui s'en vient, puis ça se peut que ce soit du Harris. Puis d'ailleurs, je suis obligé de vous dire, moi, j'écoute encore les médias traditionnels, mais je suis obligé de vous dire que vous avez un peu raison si vous pensez que les médias ont un examen de conscience à faire.
Hier, là, Fox a déclaré Donald Trump gagnant à 1h45. En fait, je ne devrais pas dire hier, ce matin. 1h45 Fox News hier. Je pense que c'était pertinent, là. À quelle heure CNN? C'est en avant-midi. 5h30 ce matin. C'est à 5h30. 1h45 à Fox News, 5h30. Sérieux. Ça faisait pas sérieux hier, CNN. Moi, j'écoute CNN depuis que je suis haut de même. Je l'écoute encore. Tu sais, j'adore John King. Je regarde Anderson Cooper le soir. Je regarde la Brune qui est là aussi depuis quelque temps, qui est très bonne aussi. Et Colin, sérieux, là, ça faisait pas sérieux hier. À un moment donné, les médias, il faut qu'on se regarde dans le miroir aussi. En même temps, 4 ans plus tard, Donald Trump n'a toujours pas reconnu les résultats. Ben non, c'est une fripouille de 2020. Mais les gens respectent plus les fripouilles que les politiciens formatés. Joe, il faut le réaliser. Je suis d'accord avec toi, les médias doivent faire un examen de conscience. Le Parti démocrate, évidemment, plusieurs choses à dire. Là, on ne passera pas l'émission là-dessus, mais évidemment, c'est important aujourd'hui. Donc, ben des angles de discussion. Mais il reste que majoritairement, les Américains ont décidé que tout ce qui les dérange dans l'économie, dans la société américaine, était plus important qu'un commandant en chef qui a un discours des plus haineux, misogyne, considéré comme un fasciste par son propre ancien chef de cabinet, qui attaque la démocratie. Tu sais, je sais, Jérôme, que tout le monde va nous dire « Ah oui, mais vous n'êtes pas aux États-Unis, vous savez pas ce que... » Je comprends tout ça, sauf que ce que je vois, je suis pas capable de comprendre que pour une majorité d'Américains, puis je les respecte. En passant, moi, je ne ferai pas ce que Trump a fait, là. C'est un choix démocratique, on doit le respecter. Il est président, il l'a mérité, le résultat est clair. Mais je ne peux pas comprendre qu'on soit rendu, même si les médias sont cibles, les démocrates sont ça, à penser que c'est acceptable comme attitude, comme comportement, comme d'avoir un gars comme ça comme premier dirigeant de la planète. C'est parce que nous autres, toi et moi, on applique comme des théories politiques un peu, puis on regarde ça à distance. Parce que c'est vrai, Joe, on n'est pas mécanicien à Akron, Ohio, nous autres. On n'est pas infirmière à Wilkes-Barre, Scranton, en Pennsylvanie. Donc, on applique notre lunette de théoricien de la politique. OK? Puis la réalité, là, c'est que les gens en ont ras-le-bol d'entendre parler. Les autres, là, le traité de Paris, là, quand tu travailles dans le Utah, dans une usine, ou en Virginie-Occidentale, dans une usine, là, traité de Paris, là, puis l'avortement, là, pas mal loin en arrière de tes priorités par rapport à ton pouvoir d'achat. Puis les Américains ont perdu du pouvoir d'achat. Leur vie s'est détériorée dans les 4 dernières années. Rendu là, on peut bien sortir les théories qu'on veut sur l'avortement, puis il est donc bien grossier, puis c'est un ci, puis c'est un ça. Les gens le préfèrent quand même à une politicienne qui était pas bonne en passant, là. On peut tout se dire, je me rappelle, quand il y a eu le débat, Joe, la une du Journal de Québec, Harris haut la main, puis wow, puis elle était donc bien bonne. Mais oui, le lendemain, Trump a monté d'un point, le lendemain du débat. Alors, mais je pense que Biden aurait fait encore pire. Ceci étant dit, elle était ordinaire comme vice-présidente, elle était ordinaire comme candidate. Moi, je n'étais pas de ceux qui disaient... T'es mauvaise, là. Oh my God, qu'elle est exceptionnelle, que c'est rafraîchissant. Mais dans ce que tu as dit, il y a une chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est que tu as dit on applique notre analyse théorique de politique. Dans le cas de Trump, je te jure, Jérôme, Kat, Alex, c'est le citoyen, notamment père de famille, qui comprend pas. Ouais, parce que j'ai jamais fait une analyse politique qui m'a damné. Je regarde ce qui se passe en politique, puis j'aime ça analyser, puis telle affaire, mais j'ai jamais fait comme... Mais là, c'est ça. Puis trouvez-moi cucu, si vous voulez. Traitez-moi de peureuse. Ça, c'est la gang à Trump, puis les anti-mesures de ci, mesures de ça, c'est leur insulte préférée, là. Peureuse. Très drôle. Traitez-moi de ce que vous voulez. Mais moi, comme père de 2 jeunes enfants de 13 et 10 ans, qui veut leur montrer des exemples, qui veut qu'ils soient inspirés, puis... Tu sais, regarde, il faut être droite, puis il y a des gens inspirants, puis l'autorité, puis blablabla, puis jamais, je pourrais leur dire, regardez lui, là. Ça, c'est le président des États-Unis. C'est celui qui fait semblant de faire une pipe à un micro. Oui, c'est celui qui dit que les médias devraient se faire tirer puis qui trouverait ça bien drôle. Oui, c'est lui. Celui qui dit qu'il aurait dû rester à la Maison-Blanche puis refuser le verdict de 2020. Oui, c'est lui.
Moi, jamais je pourrais me réjouir que ce soit ça l'exemple, la personne la plus vue au monde sur toutes les tribunes, que ce soit ça. Mais encore là, je partage ce que tu dis. Moi aussi, je trouve ça inacceptable. Mais j'essaie de me mettre... Tu parles d'un père de famille, mets-toi aussi dans la peau d'un père de famille qui vit dans un quartier où tu es obligé d'avoir une gated community, où tu es obligé de t'armer pour te sentir en sécurité. Dans un quartier où on est obligé de barrer les barres de savon parce qu'il y a du monde qui ont payé moyen de les acheter. Mais nous autres, on est dans une société hyper confortable Jérôme, et peu complexe entre comparé à la 2016 et 2020, est-ce que le même garagiste, en l'espace de 4 ans, avait vu sa vie changer bout pour bout et devenir parfaite? Oui, et parce qu'entre que... 2020 et 2024, ça a repris l'autre bout? Bien, c'est parce que ce qui est arrivé, Joe, c'est que sous Obama, prenons des exemples, là. Prenons la Virginie occidentale, ce coin-là, puis la Rust Belt aussi, où il y avait des industries. Bien, normalement, tu sais, le Rust Belt, c'est toujours démocrate, OK? Sauf qu'il y a plein d'usines qui ont fermé à cause de la désindustrialisation, à cause de la mondialisation, puis à cause des politiques environnementales de Barack Obama. Ça, c'est la campagne de 2016. Trump versus Clinton. Quand tu perds ta job d'une usine de charbon, puis que tu gagnais 80 000 par année, puis que tu nourrissais ta famille avec ça, je peux te dire que tu l'as loin, le traité de Paris, dans ce temps-là? Quand tu perds ton gagne-pain parce qu'Obama a décidé qu'on allait être plus vert, puis qu'il n'y aura plus d'usine de charbon, puis que ta famille n'a plus rien sur la table, là, c'est bien beau de dire Trump est grossier, puis c'est une fripouille, mais ça se peut que tu votes pour celui qui veut te ramener ton gagne-pain aussi, à tort ou à raison. Tu sais, le traité de Paris, ils n'en ont rien à cirer en Virginie occidentale. C'est ça la réalité, parce que... Puis, un des points, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas de filet social. Fait que quand tu perds ta job dans une usine à cause de la désindustrialisation, tu n'as pas le filet social qu'on a ici au Canada, tu es encore plus pris au dépourvu. Les inégalités entretiennent ça aussi, Trump, là, parce que tu tombes plus facilement dans la pauvreté. C'est tous des gens qui ont été oubliés. Puis Biden est allé en rajoutant en disant c'est des vidanges. Hey, bravo! Ah non, Biden, félicitations, M. Biden. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, là, voyons. Joe Biden, c'est assurément une catastrophe. Puis en passant, tu sais, j'ai les commentaires des auditeurs, puis vous êtes super contents, les pro-Trump, tant mieux, vous êtes bien excités. Mais faites pas ce que votre messie fait, là, d'inventer des choses, de déformer. Est-ce que j'ai dit que tous les Américains étaient des caves? Premièrement, j'ai pas dit ça. Deuxièmement, il y a la moitié des Américains qui n'ont pas voté, un peu moins que la moitié des Américains qui n'ont pas voté pour Donald Trump. Ce que je dis, c'est que moi, je ne peux pas... Je suis pas capable... Tu sais, j'ajusterai pas mon discours parce que le résultat fait pas mon affaire. Tu sais, c'est pas vrai que je vais dire genre, ah oui, ben vous savez, il faut comprendre Trump. Puis, ben non, je le comprenais pas hier. Je le comprends pas plus aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit en tirer comme leçon? On doit en tirer comme leçon que les élites l'ont totalement échappé, même si le summum de l'élite, c'est Donald Trump, un multimilliardaire qui a des terrains de golf pas partout, qui aide ses amis. Tu sais, mais c'est pas... moi, ça me fait rire, ça. Les gens qui apprécient du monde qui prétendent incarner leur réalité, mais qu'ils ne le sont pas une seconde. C'est des fucking faunés. Ils sont faunés, mais tant mieux, ils ont un discours qui vous rejoint, qui vous plaise. Mais il fait pas semblant d'être pauvre, là, je veux dire. Non. Il fait pas, il affiche même sa richesse. Il en est quétaine tellement il l'affiche, mais... Il fait semblant, puis on en a parlé hier, mais c'est d'une évidence mortelle. Il fait semblant qu'il se soucie d'autrui, alors que la seule chose dont il se soucie, c'est lui. C'est vraiment lui. Puis tu sais, là, je regarde, là, puis je vous écoute parler, puis en même temps, je lis les textos du coin de l'œil. Puis ce que je trouve un peu plate dans le constat que je fais, c'est que ce dont les gens ont un peu peur, je pense, avec l'élection de Trump, pour ceux qui ont peur. Là, on dit Trump. Ouais. Comment ils vont, nos madames, en Arizona, Alex? Si Trump rentre, la pression politique de Trump, là... La pression politique. Donc, pour ceux qui ont peur de l'élection de Trump, souvent vont dire, moi, j'ai peur du précédent que ça va créer. J'ai peur du dédouanement que ça va donner à certains types de discours. J'ai peur que les gens qui sont totalement derrière lui se sentent ultra légitimés dans ce qu'ils ont envie de dire. Puis c'est malheureux, mais je lis le 25 de 2-6 depuis tantôt, puis je vous annonce que c'est commencé, là. Les commentaires qu'on reçoit en ce moment au 25 décomplexé. C'est décomplexé,
c'est des certitudes, là. Ah oui. Le wokisme est mort, les médias poubelles, allez tout chier! On peut se calmer. Là. Oui, OK? mais il y a une affaire, par exemple. Non, Puis mais- nous, les médias, on est là-dedans, puis au Canada, on a beaucoup de politiciens qui passent leur temps à parler Non, mais- de progressisme, Absolument. du droit à l'avortement, ce qui est légitime. L'environnement, Ben, il n'y a hey, on jamais a personne entendu qui va nous parler. reprocher de Tu parler sais du quoi? droit à l'avortement. Ben non, je sais, Mais Joe. c'est un enjeu réel dans des Oui, États. mais il faut avoir le nier. courage Oh, mais de non, on a le dire reçu un que c'est pas ça. C'est pas là-dessus que les gens votent. On a reçu, Faut le dire. on a reçu un texto qui Ouais. disait voilà. Parce qu'on parlait du fait que l'environnement au Exit Polls était comme 5e ou Le 6e monde, enjeu. c'était pas important pour le monde. Et il y a quelqu'un qui a écrit voilà, l'avortement, on s'en fout. Tu sais, moi. Moi, je m'en foutrais pas. Ben, Je c'est m'en ça. foutrais Fait pas, que- là. mais ce que je vois, ce que je lis au 25226 Ouais. en ce moment, c'est vraiment le portrait. Tu sais, parce que, bon, les gens sont comme, puis avez-vous fini d'avoir peur? Puis là, Trump, puis là, la peur, Je sais, puis Kat. avez-vous peur? Mais c'est exactement Oui. de ce comportement-là que Je le les sais. gens qui ont peur ont peur. Mais on se le magazine collectivement un peu, dans le sens où les médias, on est très à gauche. Il Oui, mais- faut le dire. Oui, là. mais tu as le droit d'être content que Ouais. Trump soit entré. Tu as le droit d'être d'accord avec lui, mais tu pas le droit de t'adresser aux gens comme si c'était T'as une raison. police d'idiots. T'as raison, mais Puis on que- se puis que- magazine ça un peu parce qu'on passe notre temps, nous les médias, je m'inclus là-dedans, Oui. à parler d'enjeux des fois à 20 000 pieds dans les Ah airs. oui, je suis d'accord. L'environnement, la taxe carbone, les chars électriques, l'accord de Paris, le ci, le ça. Ouais, mais c'est parce que, OK, on passe notre temps à parler de ça, puis je l'ai dit il y a 2 semaines. Puis là, après ça, on est surpris que Trump soit élu. Ben oui, mais ceci explique cela, là. Les médias et les politiciens ont complètement abandonné la classe moyenne, Oui. les travailleurs ordinaires. Oui, je comprends. Puis en passant, là, moi, je suis un peu tanné aussi qu'on catégorise tout le temps. Oh, les universitaires votent Harris et les gens qui n'ont pas de diplôme votent Trump. Factuellement, ça se vérifie. Sauf que ça se peut qu'il y ait des mécaniciens pas mal plus allumés que des diplômés en philosophie. Là. Ça, là, je vous le dis, là, il y a des mécaniciens qui travaillent à talent assis dans un garage à journée longue, là. Ils sont pas mal plus politisés puis plus allumés que certains diplômés universitaires en philosophie. Là. Mais tu sais, Ça, moi, on l'a oublié aussi. là. moi, je veux bien qu'on se flagelle là, pendant Mm. des heures de temps. là. Les médias, on est tous des Christy de pourris. Il n'y a pas puis, du tout. On est trop à gauche. On n'adopte aucun bon sujet. Là. Tu sais, parce que, tu sais, comme là, nous autres, on le reçoit, là, ce ressac-là. Ouais. Puis d'ailleurs, depuis 2 ans, c'est une minorité de gens au 25-226 qui sont pro-Trump. Là, au 25-226, c'est quasiment juste ça qu'on reçoit. Fait que je comprends que c'est la minorité bruyante C'est leur journée. qui s'exprime. Ben oui, c'est ben oui. c'est votre journée. C'est le jour de fête. Mais tu sais, moi, je considère pas que, mettons, Trudeau-Landry est un show d'extrême gauche. Là, je pense que pour bien du monde, on est vu comme plus de centre-droite, même de droite pour certains enjeux. Fait que ça me fait, ça me fait bien rire. Mais, tu sais, donc, on peut reprocher tout ce qu'on veut aux médias. On a des choses à se reprocher, on a des examens de conscience à faire. Mais à l'autre bout, de voir à quel point, dans les dernières années, on est venu à normaliser ce qui ne devrait pas être acceptable dans une société, moi, ça aussi, ça me fascine. Tu sais, tu parles de l'avortement. Je les ai vus, les exit polls. C'est pas vrai que tout le monde s'en sac, mais l'économie était... Loin en avant. En passant, c'est pas parce que tu dis que, mettons, que l'économie est plus importante que tu considères que ton deuxième choix n'est pas important. Mais tu sais, mettons, l'avortement, là, ben, si vous me dites que c'est pas important... parfait, je respecte votre choix. Moi, je vais continuer à trouver ça important que dans des États, il y a des femmes qui ne puissent pas se faire avorter, qu'il y a des médecins qui aient peur de se faire emprisonner s'ils pratiquent des interruptions de grossesse. Mais on peut-tu va respecter... ressortir des cintres sacamment pour faire des avortements. Et moi aussi, je suis en désaccord. Tu Mais sais, est-ce qu'on peut respecter la souveraineté des Américains là-dessus? On a de la misère un peu avec ça, là. On a de la misère à respecter le choix des Américains qui se sont prononcés et clairement. Mais j'ai le droit de pas être d'accord, par exemple, Jérôme. Ben oui, absolument. Tu sais, j'ai le droit de pas être d'accord. C'est ça que je te disais tantôt. C'est pas vrai que parce que le résultat est pas celui que j'aurais prôné. Je sais pas, je dis même pas espérer parce que j'étais pas à genoux en disant oh Sainte Kamala puis tout ça parce que en passant il y aurait des défis reliés au Sainte Kamala Harris présidente là. Ben, parce que mais je vais en venir à ma prochaine question que je vais vous poser avant la pause les auditeurs. Mais c'est pas vrai que je vais changer mon appréciation de Trump et de ses idées au lendemain parce que le choix démocratique des Américains va pas dans la même lignée que ce que moi je pense. C'est-à-dire que cet homme-là ne devrait pas avoir autant de pouvoir. On ne devrait pas le mettre en place. Mais tu sais, Joe, c'est le choix qui a été fait, c'est le choix qui a été fait. On a quand même un examen de conscience. Il faut que les médias arrêtent de bâtir des narratifs de gauche tout le temps. Là. Comme on a vu dans les derniers jours. À un moment donné, je suis pas anti-média, loin de là. J'adore les médias traditionnels. J'y crois, j'en fais partie, je les écoute, je les consomme. Mais le narratif des derniers jours, c'est « Oh, là, les femmes s'en viennent puis ils vont bloquer Trump », c'était faux. C'était faux!
C'était faux d'un bout à l'autre. Les chiffres ont baissé. Il y a moins de femmes qui ont voté pour Mme Harris que pour Mme Biden. Ça me désole. Mais collectivement, les médias, il faut qu'on réalise, Alors, si on veut. C'est une des choses. Si on veut survivre, bâtir des narratifs de gauche, là, à un moment donné, Alors, faut pas réfléchir à ça. c'est une des choses, mais qui efface pas le reste du constat. Avant la pause, les gens qui se réjouissent de l'élection de Trump. Là, je pourrais être sarcastique et dire je vais vous demander un effort, là, c'est-à-dire de ne pas juste s'insulter et de me donner un peu de contenu. Écrivez-moi pour le Canada, pour le Québec. En quoi vous tripez tant sur l'élection de Donald Trump? Pourquoi c'est bon pour le Canada? Si on regarde nos affaires, notre business, notre cours, l'impact, les tarifs douaniers, travaillez-vous dans une usine? Êtes-vous dans l'industrie, je ne sais pas, moi, du métal, de l'acier, des petites PME, les menaces de tarifs douaniers, le protectionnisme? Vous trouvez qu'on a trop de demandeurs d'asile? Saviez-vous qu'il veut en déporter 20 millions, mais il y en a une gang qui vont vouloir venir ici? Puis on n'est pas équipé pour résister à ça. Donc, pendant la pause, par curiosité, on y reviendra peut-être. Ben, on va y revenir plus tard dans l'émission, mais écrivez-moi au 25226. Sérieusement, là, objectivement, en quoi, pour vous, pour nous, Donald Trump, c'est une bonne nouvelle?